Bartholomé Perrin, bonjour. Bonjour. Voilà, on ne te connaît pas trop parce que tu es aussi aidé par le GMT 94. On ne t'a pas vu sur les anciennes vidéos. Fais-nous une petite présentation rapide de qu'est-ce que tu as fait, d'où tu viens. Donc je m'appelle Bartholomé Perrin, j'ai commencé la moto très jeune, à peu près à l'âge de 4 ans, par le motocross d'abord. Et puis ensuite, de fil en aiguille, j'ai commencé à aller sur les circuits de kart avec une 125 CBR que mon père avait acheté à l'époque. Et puis il n'y avait rien de sérieux à la base. Et puis en fait, à force de faire des tours de roue, on a commencé à se rendre compte que j'allais pas mal. Donc j'ai commencé à faire une course que j'ai gagnée. Et puis après, j'ai fait le championnat de France 25 Power que j'ai pu remporter. Et en fait, de fil en aiguille, ça en est devenu quelque chose de très sérieux où je me retrouve aujourd'hui avec une réelle possibilité de pouvoir en faire mon métier, ce qui est mon objectif, puis surtout mon objectif de vie, c'est voilà, d'être champion du monde un jour. Donc pour expliquer mon parcours, je viens de 2 ans en Red Bull Rookies Cup où j'ai également pu faire une année en European Talent Cup, donc des championnats à haut niveau en Moto 3 où on peut prendre beaucoup d'expérience avec plein de pilotes de nationalités différentes. Et cette année, c'est un renouveau complet puisque je me retrouve donc en championnat de France 600 Super Sport et ça se passe super bien, une moto complètement différente bien sûr, plus puissante, plus lourde, mais sur laquelle je prends beaucoup de plaisir et c'est le positif. Ton bilan globalement sur toutes les courses? Le bilan se passe plutôt bien puisque j'ai découvert la moto un mois seulement avant la première épreuve. Donc c'était assez difficile parce que je viens du Moto 3 comme je le disais et la moto a vraiment rien à voir. Donc la première course au Mans je finis 15e et ça a été plutôt difficile, le temps de se mettre en jambes. Et puis en fait ce qui est super positif c'est que cette année, course après course, j'arrive à comprendre de nouvelles choses, à m'améliorer, à ne pas commettre d'erreurs, aller à la faute. Donc voilà, j'ai pu remporter des points à chaque course, on a fait 15e, 12e, 11e, enfin bref, les résultats sont de mieux en mieux à chaque course, c'est super encourageant. Et puis là, voilà, les 3 dernières courses, j'ai pu finir dans le top 5. L'écart avec le premier, parce qu'on a eu la chance cette année d'avoir Valentin Debise, qui est vraiment une très grosse référence, et c'est super important, parce que ça montre un peu l'écart que je peux avoir avec le niveau du championnat du monde, qui est l'objectif. L'objectif, c'est de pouvoir, voilà, là c'est une année de découverte, mais ensuite avoir un bon niveau en France, même un très bon niveau pour pouvoir saisir une occasion qui se présenterait pour aller en championnat du monde et puis voilà, réussir à trouver un guidon. On voit qu'il manque pas grand chose pour monter sur le podium, il y a un tout petit step. Donc qu'est-ce qui manque pour ce petit step? En début de saison, c'était pas un petit step, mais c'est vrai qu'on s'en rapproche de plus en plus. Là, par exemple, ce week-end, où on est donc à la finale sur le circuit Paul Ricard, qui est un très beau circuit, je prends beaucoup de plaisir à y rouler. On voit que je figure régulièrement dans le top 3, donc en effet, mon rythme de course pour demain est plutôt bon. Alors, on ne sait pas ce qui se passera, mais en tout cas, l'objectif est de ce coup-ci décrocher ce podium. Après, ce qui me manque, c'est surtout de l'expérience. C'est une moto vraiment différente comparé à ce que je connais, c'est-à-dire que la façon de piloter, de freiner, d'accélérer, la vitesse de passage est vraiment différente et j'ai besoin de temps pour comprendre, donc c'est important de rester calme, pas faire d'erreurs et forcer bêtement. Donc c'est ce qu'on arrive à faire avec l'équipe depuis le début de saison, ça se passe super bien et je vais tout faire pour continuer dans cette dynamique. Donc au vu de tes déclarations, si je comprends bien, on te revoit en 2023? L'objectif c'est clairement de rester avec mon équipe, avec Dafimoto La Rochelle cette saison parce que ça se passe super bien. Alors forcément c'est tout nouveau, que ce soit pour moi et pour toute l'équipe, c'est vraiment une année de découverte. Pour moi c'est clair que l'objectif c'est de rester dans cette équipe avec qui ça se passe super bien pour la saison prochaine. Et puis peut-être voilà, de réussir à faire en sorte d'aborder les points qui ont été positifs cette saison, les points qui ont été un peu plus négatifs, voir comment on peut améliorer les choses et réussir à se représenter dans cette catégorie l'an prochain en étant compétitif. Écoute, on va te souhaiter surtout 2 très belles courses et puis on te donne rendez-vous en 2023 et que le meilleur gagne pour ce week-end. J'espère vraiment que je vais pouvoir concrétiser demain avec un podium. Je pense que ça serait une très belle manière de finir la saison et de notamment remercier tous mes partenaires qui me soutiennent. Je pense notamment, donc, comme je disais, à mon équipe Dafimoto La Rochelle, mais également à mes casques, à JC, F3C System, mon motoclub, Val de Vienne Moto et tous ceux que j'oublie parce que arriver à ce niveau-là c'est bien, mais on ne peut pas y arriver tout seul. Voilà, l'aide des partenaires est nécessaire, même est obligatoire en fait. On n'arrive pas à ce niveau-là tout seul, mais avec un entourage solide et de bonne qualité. Donc l'objectif, voilà, ça va être de concrétiser demain en course pour remercier toutes ces personnes notamment.
Très bonne soirée. Merci vous aussi, salut à tous.